Je dirais que c'était un grand homme par la taille, 1m92, et puis un grand artiste. Il avait un caractère même très fort, mais on le comprend même dans l'histoire de sa vie. Il fallait avoir un caractère comme il avait pour faire la vie qu'il a fait. Son visage était familier parce qu'il y avait des autoportraits de lui et puis on connaissait sa touche, son style. Il a une grande qualité de couleurs en fait, sa palette est très très belle. Ce qui est intéressant, c'est le nombre considérable d'œuvres qui ont été produites. C'est un ensemble monumental, c'est immense, il y en a partout, c'est peint du sol au plafond, c'est vraiment impressionnant. Je fais partie de la partie italienne de la famille Donzelli. Je suis un petit-fils de Giulio Donzelli. Nous sommes les arrière-petits-enfants de Giulio Donzelli. Moi, j'ai pas du tout de souvenirs, on ne peut pas en avoir parce qu'on l'a pas connu. Mais des souvenirs racontés, oui, beaucoup. De l'arrivée à la Croix, du départ à Valence, des souvenirs d'enfance, de l'atelier, des choses que notre grand-père nous racontait. Mais personnellement, je ne me souviens pas du tout qu'il nous ait parlé de l'Italie, par exemple. Pour lui, la vie de notre grand-père, c'était en France. Pas du tout ce qu'il a vécu jeune là-bas, il n'en parlait pas. Giulio Donzelli, né en 1882, est italien. Et pourtant, sa patrie, son pays d'adoption, est bien la France. Il maîtrisait pas trop bien le français, mais on le comprenait quand même très bien. Moi, je me souviens que mon grand-père avait un caractère très drôle, il était toujours gai. C'était un homme qui avait de l'humour, qui était drôle, parfois même un peu clown sur les bords. En 1924, lorsqu'il pose sa palette et ses valises dans la Meuse, c'est une région sinistrée, encore sombre, sous les cendres d'une guerre qui vient de se terminer. Il décide alors, avec l'aide de son fils Dante, de lui redonner de la couleur. Je pense qu'il a transmis beaucoup. Dans l'atelier de mon père, mon fils aiguisait ses ciseaux. Mon père me racontait qu'il préparait les couleurs et tout ça, donc quand Giulio arrivait pour peindre, il disait à son fils, tiens, et puis petit à petit, il était doué, et puis il s'est mis comme ça aussi à apprendre ce métier. C'est ainsi qu'en 15 ans, il passa une grande partie de son temps à parcourir les églises meusiennes, à les décorer et leur redonner vie. Il avait son atelier à la Croix-sur-Meuse, ce qui fait que forcément les chantiers les plus nombreux se trouvaient dans les villages avoisinant la Croix. Il s'est déplacé au sud jusque Voix, à l'ouest jusque Vaubecourt et au nord jusqu'à Romont. Je pense que c'était un homme un peu qui était capable de prendre des initiatives. Il s'est quand même expatrié 2 fois. En 1940, avec l'invasion allemande, il décide de repartir à Valence. D'abord, c'était défendu de rentrer dans son atelier, mais moi, j'ai trouvé la porte ouverte. Et je suis rentré, j'étais petit, j'étais assez jeune. Je suis rentré et j'ai vu toutes ces peintures incroyables. L'amour de l'art, de s'exprimer par l'art. Voilà ce qu'il nous a transmis. Nous, on a découvert Donzelli en travaillant sur notre premier chantier à Ceuzé. On a reçu beaucoup de visites sur le chantier des gens du village qui nous ont dit « Mais est-ce que vous savez que les peintres là, ils ont aussi peint d'un tel village et tel village ?» Et on a commencé à faire un peu le tour et on a vu l'ampleur en fait, de son travail. On a au total une soixantaine de villages qui possèdent des œuvres de Giulio Donzelli. Une quarantaine d'églises sont ornées de décors signés de l'artiste.
Sachant aussi bien manier le pinceau que le ciseau, il érige 8 monuments aux morts. Du mobilier liturgique, des statues religieuses, maîtres-autels, fonds baptismaux, autels latéraux, bancs de communion ou même chaires à prêcher. La question que les visiteurs posent souvent, c'est mais combien de temps ils ont mis pour arriver à ça? Mais des années. Mais on leur répond, non, ils étaient présents 15 ans dans la Meuse, donc ils ont sans doute travaillé d'arrache-pied, de longues journées de travail, mais les chantiers se sont déroulés quand même sur des périodes relativement brèves. La Meuse est plus associée à la Première Guerre mondiale, et donc là on voit qu'il y a une véritable création artistique bien présente également dans cette époque de la reconstruction. Parmi les éléments caractéristiques de l'œuvre de Donzelli, on peut déjà noter le souci didactique qu'il avait de faire correspondre la scène au lieu dans lequel cette scène était représentée. Beaucoup de représentations en lien avec l'Eucharistie dans le cœur des églises. Sur les voûtes, souvent des ciels étoilés. Et dans les compositions, on retrouve aussi beaucoup d'anges, en grande quantité parfois. Souvent, Donzelli reproduisait des fausses mosaïques, avec aussi l'emploi de pigments métalliques, donc pour refaire des tesselles dorées, argentées, cuivrées. Et seulement, effectivement, il n'utilisait pas de l'or, il utilisait de la bronzine, des pigments qui, avec le lion, s'altèrent dans le temps et donc qui sont devenus très sombres. Donc on a perdu un petit peu le côté coloré et l'éclat initial qui était voulu par l'artiste. Il a vraisemblablement essayé de faire de la peinture à fresque. Alors, nous, en restauration, on fait bien la différence entre les peintures murales et les fresques. Les fresques sont des peintures murales, mais la fresque, c'est une technique particulière. Giulio Donzelli a essayé de faire cette technique sur les églises de la Meuse, ce qui est assez rare, surtout à cette époque. Rien que la mise en œuvre de ces peintures, enfin de ces chantiers, on se dit c'est quelque chose qui est incroyable, qu'on faisait pratiquement plus à cette époque. Et c'est assez incroyable de se dire qu'il y a tous ces décors dans cette région et à la fois ces éléments sculptés, c'est un ensemble d'interventions complet en fait. Et voilà, donc c'est très touchant et on a envie d'en connaître un peu plus, de comprendre un peu plus. L'association L'Isparge, qui avait été surprise de voir la signature des Donzelli sur un hôtel du village, a entrepris un catalogage des œuvres de cet artiste. Ils ont sollicité l'aide du département de la Meuse pour continuer la valorisation de l'œuvre, et c'est à ce moment-là qu'il a été décidé de constituer cet itinéraire patrimonial et donc de poursuivre la recherche, que ce soit dans les archives départementales, archives municipales, dans les archives familiales aussi des descendants, et de réaliser un véritable travail de recherche en histoire de l'art sur l'œuvre de cet artiste italien qui a passé 15 ans dans la Meuse. Un itinéraire de 26 étapes, 26 églises choisies pour comprendre et découvrir la vie et l'œuvre de l'artiste et son fils Dante. C'est émouvant, c'est une grande fierté. aujourd'hui qu'avec un bus on puisse aller visiter le travail de son père à lui, et puis donc du sien aussi puisqu'il y a participé, je trouve ça formidable. Chaque commune a mis en place des modalités d'ouverture des églises pour faciliter la découverte des œuvres.
Pour avoir accès aux œuvres 365 jours par an, vous pouvez, grâce à un panneau explicatif à l'entrée de l'église, découvrir l'héritage patrimonial de Duilio Donzelli. Très émouvant d'essayer de suivre un petit peu cet artiste sur ces différentes églises. On est vraiment tombé amoureuse de ce peintre. On est ravis que ce circuit soit mis en place et qu'on puisse valoriser ce patrimoine. Et je pense que cet itinéraire est probablement unique en France par son importance et sa variété. Un panneau est spécifiquement consacré aux monuments commémoratifs dans le village de la Croix-sur-Meuse. Un QR code vous permettra d'accéder à des contenus en ligne que vous pouvez aussi découvrir sur le site musée-meuse.fr.